Lloyd montra du doigt Diago, étendu au sol et le visage tuméfié, et dit, c'est ce gamin. Il est le fils de la famille Lacona. Mon frère Julian a été longtemps harcelé et insulté par lui. Lloyd se tourna vers un homme en arrière et demanda, et vous, là derrière, avez-vous quelque chose à dire? Vous avez dû voir ce qui s'est passé, non? Ou bien, me suis-je trompé? Vous ne sembliez pas vouloir m'arrêter, peut-être que, je me suis trompé? Lloyd pensait, pas besoin d'y réfléchir. Pourquoi n'ai-je pas arrêté? Parce que tous les étudiants ici sont recommandés par des nobles. Même si je m'arrêtais, ils me haïraient quand même. Et en plus, cette académie est devenue un asile de fous. Le problème ne vient pas que des étudiants, mais aussi de vous autres. Lloyd ne pouvait pas fermer les yeux sur ce que Julian subissait. Il avait trop toléré ces gens. En tant que fils d'un baron pauvre, il ne tirerait aucun avantage à défendre Julian. Lloyd glissa la main dans ses vêtements et dit, « Insulter mon frère, c'est m'insulter moi-même. » Alors, que dois-je faire? Il sortit un objet de ses vêtements, le montra à tout le monde, puis l'ouvrit. En voyant ce qu'il contenait, tout le monde se mit à transpirer à grosses gouttes, l'air terrifié. Lloyd sourit et dit, « C'est la médaille spéciale du roi. Une médaille royale de haut fonctionnaire. » Tous s'agenouillèrent immédiatement en criant, « Vive la reine! Vive, vive la reine !» Une fois la poussière retombée, Lloyd partit calmement en disant, « Vous avez compris la situation, non? Je m'en vais. » L'homme barbu toujours à genoux jeta un coup d'œil en coin à Lloyd, pensant, « Ah! Quel idiot attardé! Les privilèges d'un haut fonctionnaire royal ne s'appliquent qu'à une seule personne. Une fois qu'il sera parti, il nous suffira de continuer à punir Julian et d'être un peu plus gentil avec les autres élèves. » Mais lorsqu'il leva les yeux vers Lloyd, il se figea soudain. Ce visage angélique et pur réapparut, et à chaque fois que ce sourire apparaissait, quelqu'un finissait plus misérable qu'un chien. L'homme barbu baissa brusquement la tête, glacé d'effroi. C'est quoi cette expression démoniaque? On dirait clairement un avertissement, si je fais un faux pas, il me tuera. Lloyd tourna la tête et cria, « Julian, qu'est-ce que tu fais planter là? Viens vite. » En marchant dans le couloir, Julian demanda à Lloyd où ils allaient. Lloyd répondit, « Au bureau administratif. » Julian demanda encore, « Et pourquoi y aller? » Lloyd dit, « Pour demander ta suspension, évidemment. » Julian s'arrêta net, la voix tremblante, « Tu veux faire quoi exactement ?» puis hurla d'un coup. « Jusqu'où veux-tu détruire ma vie pour être satisfait? C'est toi le vrai responsable du harcèlement que je subis à l'académie. Maintenant, je ne peux même plus aller en cours. Pourquoi tu me fais ça? » Lloyd répondit simplement avec un sourire, « De toute façon, dans un tel environnement, il deviendra de plus en plus difficile d'étudier. Alors autant profiter de ce temps pour te calmer et entraîner ton corps. » Julian fronça les sourcils, « T'entraîner physiquement, ça veut dire quoi? » Lloyd se retourna en souriant, « Julian, tu connais ce dicton? Les muscles les plus puissants se forgent dans le travail physique. » Ce soir-là, au palais royal de Magenta. Dans la salle des invités, Ravière et Julian étaient assis et discutaient. Ravière dit, « Julian, réfléchis à la proposition de Lloyd. » Julian répondit, choqué, « Tu es sérieux? On parle de Lloyd là. Mon frère fainéant est bon à rien. » Ravière répondit calmement, « Julian, tu ne crois pas en ces paroles? À Crémo, Lloyd a tué seul un gigantesque titan, et il a encaissé de front une attaque mortelle. Il a aussi construit des routes et des canaux, et en plus, il a développé une mine de charbon et établi des relations amicales avec les Ors des terres sauvages. Non seulement ça, mais il a même remboursé la moitié des énormes dettes du domaine baronial et tout cela, c'est Lloyd qui l'a accompli de ses propres mains. Alors, fais-lui confiance. Lloyd est le véritable souverain de ces terres. Lloyd passait par là et entendit la conversation entre Ravière et Julian. En entendant les éloges à son sujet, il se toucha joyeusement le nez, vérifiant s'il n'était pas devenu rouge comme une tomate à force de fierté. Dans la pièce, les deux continuaient de discuter. Julian voulait croire Ravière, mais avait du mal à accepter que Lloyd ait changé à ce point, lui qui était autrefois un ivrogne notoire. Ravière hocha la tête, c'est vrai, Lloyd était autrefois arrogant et stupide. Julian ajouta, c'était une ordure finie. Qui aurait pu croire qu'il ait jamais été humain? À l'extérieur, Lloyd entendit les insultes qu'on lui adressait et son visage s'assombrit aussitôt. Julian demanda, Ravière, et toi, qu'en penses-tu? Tu crois vraiment qu'un homme peut changer à ce point? Ravière répondit calmement, moi, je pense,
que c'est impossible. Pas tout à fait certain, mais Javier pense à une autre personne ressemblant à Lloyd. En entendant la réponse de Javier, Lloyd fronça également les sourcils en réfléchissant. Lloyd se tenait devant la porte, se demandant s'il avait été découvert. Les deux personnes à l'intérieur gardèrent le silence, personne ne disait plus rien. Julian demanda alors si Javier voulait dire que le corps de Lloyd avait été pris comme une magie noire. Javier répondit que c'était peut-être le cas, si une telle possibilité existait. Ce n'était qu'une hypothèse lue dans un livre. Cependant, il faut une énergie immense pour stabiliser l'âme d'une personne dans un autre corps. C'est pourquoi Javier avait secrètement vérifié, et découvert une puissante énergie protégeant l'âme de Lloyd. En entendant cela, Lloyd sursauta, en sueur. Quoi? Javier a vraiment fait ça? Julian demanda précipitamment le résultat. Alors? C'est une autre âme? Lloyd, dehors, était aussi inquiet, attendant la réponse de Javier. Javier dit qu'il n'y avait aucune énergie étrangère, que corps et âme semblaient totalement fusionnés. En entendant cela, Lloyd poussa un soupir de soulagement, enfin rassuré. Javier conclut que ce n'était qu'une hypothèse inutile. Julian approuva. Mais ce qui était encore plus étrange, c'était le changement de Lloyd. Dehors, Lloyd réfléchissait. Javier ne peut pas ignorer que je suis là, juste devant la porte. Il veut sûrement que j'entende. Est-ce qu'il me trouve suspect? Soudain, Julian déclara qu'il n'avait jamais entendu parler de dettes dans sa famille. Julian pensait toujours avoir travaillé dur, mais récemment, c'est Lloyd qui avait fait beaucoup pour rembourser les dettes. Tu l'as eu facilement. Alors maintenant, ne devrais-tu pas admettre que c'est Lloyd qui a sauvé la fortune familiale? Le système afficha soudain, l'affection de Julian pour toi a augmenté de 2. Gagné 28 RP, affection réduite de 59. En voyant le message, Lloyd sourit en se caressant le menton. Julian est aussi un protagoniste pour moi, il devient un réservoir de RP. À ce moment-là, Lloyd ouvrit la porte et entra. Julian, tu es prêt? Il est temps de partir. Julian répondit, confus, quoi? Pourquoi faire? Lloyd afficha un sourire sournois, je te l'ai déjà dit. Pour faire de l'exercice. Première étape, préparer les câbles pour le pont suspendu. Lloyd y travailla en pensant à pétrir une pâte à pizza d'1 mètre de long. Deuxième étape, terminer la pizza, en y ajoutant différents types de terre et de pierre comme ingrédients. Troisième étape, faire une délicieuse pizza pour que Belle puisse la manger. Quatrièmement, la fonte de l'acier, Belle sera chargée de produire les barres d'acier. Cinquièmement, une fois refroidies, elles seront enroulées en 120 faisceaux. Cette tâche est confiée à Popodon. Enfin, la fabrication des câbles est terminée. Loi tendit une pelle à Julian en disant, voilà, l'explication est finie. Loi pointa également du doigt pour rappeler, ce processus est le point de départ de la construction. Si tu rates, tout sera fichu. En plus des dettes de notre famille, cela déterminera aussi le reste de la carrière académique de Julian. Julian, anxieux, demanda à Loi, ce n'est pas trop important? Pourquoi tu t'en charges? Loi répondit, Julian, qu'est-ce que tu racontes? C'est justement parce que c'est très important qu'une personne intelligente et fiable comme toi doit s'en occuper. Ne t'énerve pas. En entendant cela, Julian fut surpris et resta bouche bée. Mais il fronça ensuite les sourcils, encore à dire que je m'énerve pour rien. La scène change pour passer au palais. Loi, portant une pile de documents, marchait en réfléchissant, c'est un pont suspendu. Avec la technologie de cette époque, c'est un vrai défi, impossible à réaliser seul. Donc, il doit faire appel à une technologie avancée. Loi arriva devant une maison. À l'intérieur, un homme au ventre bedonnant buvait. Il dit, non. C'est un nain royal, un artisan nommé Corte d'Ider. En entendant son refus, Loi sourit et demanda, tu n'as encore rien dit? Il cria, je ne veux pas écouter, dégage. Puis il but une autre gorgée. Loi resta là, souriant et pensif, comme dans les romans, c'est un vieux grincheux. Si ça ne l'intéresse pas, il ne bougera pas, même pour la reine. Mais Loi a un plan. Loi déroula un plan en souriant, voici le croquis du nouveau pont suspendu sur la rivière Magenta. On appelle ça une structure à cadre. Corte d'Ider, agacé, saisit une bouteille pour la jeter, écoute-moi. Les croquis d'humains ne m'intéressent pas. Mais soudain, il fixa le croquis. Loi le roula aussitôt et dit, dommage, passons à autre chose. Je vais chercher un autre atelier.
Corte Dider frappa la table, fronça les sourcils et dit, « Attends un peu. » Loi jeta un coup d'œil furtif en arrière, comme un voleur de chiens. Corte Dider dit, « Cette structure, que se passe-t-il si la rigidité globale n'est pas parfaitement équilibrée? C'est toi qui l'as conçue? » Loi répondit, « Bien sûr. Elle se fissurera, le pont s'effondrera, les gens dessus mourront. Et tu seras tenu responsable, la tête sous la guillotine. Mais seulement si Corte Dider peut le faire. » En entendant cela, ses yeux s'écarquillèrent, puis il cria, « Espèce d'enfoiré. C'est une menace? » Loi éclata de rire, « J'espère bien. » Puis il jeta un coup d'œil sournois en disant, « C'est l'appel de la conscience du maître. » Corte de Dette soupira et tendit la main en disant, « Donne-moi ça, je veux voir les détails. » Lloyd lui remit le plan complet pour qu'il l'examine un par un. Après l'avoir examiné, Corte de Dette dit, « Je peux garantir qu'ici, dans ce royaume, seul moi peux le faire. Si quelqu'un d'autre s'en charge, un accident grave se produira à coup sûr. » Lloyd afficha de nouveau une expression sournoise en disant, « C'est pourquoi je te mets sous pression. Non, je fais appel à ta pitié. » En voyant cette expression, Corte de Dette se mit en colère. Lloyd garda toujours cette expression. Ah, c'est pour donner l'impression d'un salaud immoral, n'est-ce pas? Si Lloyd parvient à explorer cette conception, c'est qu'il a sûrement l'intention de susciter son intérêt, non? Lloyd afficha à nouveau une expression sournoise en disant, « Comment oses-tu? Je n'ai pas d'autre choix que de dépendre de la bonté d'un artisan. » Corte de Dette faillit exploser en voyant cette expression et cria, « Ne refais pas cette expression. » Cependant, il trouva cela intéressant et décida de tenter sa chance. Il se pencha rapidement en disant, « Merci, Corte de Dette. » Pendant ce temps, Julien continuait à fabriquer des fils d'acier. Le tablier du pont était fabriqué dans l'usine royale. Lloyd et Ravière commencèrent à construire la tour principale. Les deux travaillaient avec des haches explosives. Soudain, quelqu'un cria fortement derrière eux, « Arrêtez immédiatement la construction. » Plusieurs personnes s'avancèrent, accompagnées de nombreux soldats. Une personne leva la main et cria, « Comment osez-vous tromper le prince pour piller le trésor royal? C'est tout simplement inacceptable. » En entendant cette personne parler comme un fou, Lloyd fronce les sourcils et dit d'un air contrarié, « Quoi? » Dans le palais, quelqu'un s'agenouilla en disant, « Majesté, permettez-moi de vous voir. Il y a déjà un pont traversant la rivière Maquinta depuis 30 ans. Pourtant, il fait des choses inutiles, cherchant de l'argent auprès du royaume. J'espère, Majesté, que vous punirez cette personne sournoise et restaurerez le trésor royal. » Dans le palais de Maquinta, la reine rassembla les deux parties et dit, « Maintenant, laissez-moi entendre vos arguments. Commençons par le côté de la guilde. » Une personne se leva et dit, « C'est le responsable du chantier de la capitale de Maquinta, nommé Victor. Le pont de Maquinta a été construit par l'ancien président de la guilde et existe depuis 30 ans. Le support en forme de coin du pont aide à disperser les puissants courants de la rivière Maquinta. C'est incroyable qu'un tel pont s'effondre. C'est clairement une insulte à la guilde et à la reine. » Lloyd, en entendant ce nom, pensa, « Eh bien, c'est parfait. Le pont s'est vraiment effondré. » Dans le livre Astérisque Chevalier de Fer Astérisque, il y a un chapitre qui parle du combat entre l'armée gouvernementale et les rebelles sur la rivière Maquinta. Par hasard, une forte pluie a causé l'effondrement du pont, bloquant le trafic. Mais il ne pouvait pas révéler ce qui allait arriver. Après avoir écouté Victor, la reine jeta un regard à Lloyd et dit, « Maintenant, Lloyd Frontra, dis-moi ton avis. » Lloyd répondit immédiatement, « Vous devriez demander à l'officiel à côté, pas au président. » Le regard de Lloyd était perçant, il sourit et demanda, « Combien a-t-il obtenu? » En entendant la question de Lloyd, les deux types écarquillèrent les yeux, semblant un peu effrayés. Celui qui était interrogé frappa la table avec colère et dit à haute voix, « Espèce de salaud. Comment oses-tu accuser quelqu'un devant la reine? » Lloyd sourit intérieurement en pensant, « Regardez cette réaction. Il est clair que l'argent est déjà dans ma poche. » En Corée, tout le monde sait ce qui se passe lorsque des politiciens rencontrent des hommes d'affaires. Est-ce que les politiciens trompent les hommes d'affaires? Ou est-ce que les hommes d'affaires corrompent et séduisent les politiciens? Probablement la deuxième option. En privant les hommes d'affaires de leurs pouvoirs commerciaux, on élabore des plans budgétaires exclusifs. Soudain, quelqu'un cria, « Lloyd Frontra. » La reine lança un regard froid à Lloyd et dit, « Tu te crois malin, mais tu viens de commettre une grosse erreur. » En voyant l'expression de la reine, Lloyd sentit une sueur froide sur son front,
avala sa salive et se sentit extrêmement effrayé. La reine continua, « Lloyd, comment oses-tu accuser l'autorité judiciaire royale sans aucune preuve ?» Les deux hommes affichèrent un sourire satisfait en voyant la reine reprocher à Lloyd. « Tu es fichu, vieil idiot. Bonne chance pour la suite de ta route. » La reine donna un ordre fort, « Qu'on vienne. Préparez immédiatement le jugement. » Lloyd fut ligoté et forcé de se mettre à genoux. Le bourreau leva sa grande épée, prêt à trancher la tête de Lloyd. La reine se tenait en hauteur et dit à haute voix, « Écoute, Lloyd Frontra. Tu as inventé des mensonges pour insulter la reine et ses serviteurs. Ses serviteurs veulent restaurer son honneur. » Ravière et les enfants à côté virent que Lloyd allait être décapité et ressentirent de la panique et de la peur dans leur cœur. Ravière leva son épée, prêt à combattre pour sauver Lloyd. La reine demanda froidement à Lloyd, « As-tu quelque chose à dire ?» Lloyd baissa la tête et dit, « Que ceux qui sont coupables anéantissent leur famille. » La reine regarda les deux hommes et demanda, « Sont-ils d'accord ?» Les deux hommes s'inclinèrent et dirent, « C'est tout à fait mérité. » La reine continua, « Alors, à partir de maintenant. » En entendant cela, Ravière serra fermement la poignée de son épée, craignant que la reine ne décide d'exécuter Lloyd, et qu'ils doivent tout risquer pour le sauver. Mais soudain, un grand retournement de situation se produisit. La reine dit, « Elle prouvera que ses serviteurs sont innocents. » Les deux hommes, en entendant les mots de la reine, furent immédiatement trempés de sueur froide. 4 personnes en manteau long entouraient déjà l'officier, le mettant mal à l'aise, ne comprenant pas ce qui se passait. À ce moment-là, Lloyd affichait un sourire pur et regardait l'officier. La reine ordonna à ce moment, « Utilisez la magie divine pour confesser votre culpabilité. » L'homme, terrifié, cria, « Attendez. Attendez, votre Altesse. S'il vous plaît. Malheureusement pour toi, j'avais déjà tout prévu. Comment pourrais-tu t'échapper? Si tu m'énerves, tu es fini. » Des vagues de magie frappèrent, le faisant hurler de douleur. Notre protagoniste, voyant cette scène, sourit très amicalement, « Félicitations, tu es entré dans une impasse. » Le paysage du crépuscule, le ciel tout entier était sombre, le cri des corbeaux remplissait l'air. Les deux hommes furent extraits et battus violemment, attachés au poteau pour être exhibés. Loi et Ravière s'approchèrent pour regarder. Loi leva les yeux vers les deux hommes et dit, « Leur famille est innocente, c'est pourquoi je demande juste cela. » Puis les yeux de Loi brillèrent, disant, « Je suis vraiment trop gentil. » Ravière, entendant ces mots du jeune homme, se souvint de son sourire chaleureux au palais. Loi était juste un peu mécontent de ces clowns qui retardent l'avancement des travaux. La reine a déjà donné l'ordre. Tous les habitants du royaume doivent se consacrer à la construction du pont suspendu. Heureusement, les mages de haut niveau ont réduit le poids des pierres en attirant la magie. La tour était sur le point d'être terminée. Ensuite, il y avait le travail de suspension. Béo était d'un côté de la tour, tenant une extrémité de la corde. Selon les ordres de Loi, Béo allait se précipiter. Il vola vers la tour opposée. Au sommet de la tour opposée, Bobodon attendait déjà pour recevoir Béo. La corde fut transmise, puis fixée au poteau, verrouillée, et ensuite les autres cordes furent fixées. La foule en bas regardait, surprise par cette scène, c'était la première fois qu'ils voyaient cela. Parmi la foule, il y avait aussi Ravière. Soudain, Julien apparut et dit, « Il est vraiment incroyable. » Ravière sourit et dit, « Julien est aussi incroyable. Il a accompli tout le travail difficile qu'il n'avait jamais fait auparavant et n'a jamais abandonné une seule journée. Tu te souviens? Quand nous étions enfants, Julien m'avait dit, « Je veux apprendre l'escrime. » Cette épée était si lourde qu'elle faillit le blesser. Maintenant, il ne pensait plus que ce serait pareil. Julien avait fait plusieurs mois de travail physique, et ses mains et ses pieds étaient devenus solides et puissants. La construction du pont suspendu continuait. L'hippopotame portait les poutres et les déposait au milieu pour connecter les deux extrémités. Les mages utilisaient leur magie pour fixer les jonctions. Lorsque tout fut terminé, Loi continua de manier la pelle tranquillement. Puis, il planta la pelle, leva la main et cria pour célébrer. Le pont était terminé, et le système annonça, « La construction du pont suspendu de la capitale royale, Maquinta, est terminée. » Selon les résultats de la construction, une grande quantité de points RP a été attribuée. Points de récompense augmentés, 1050 LP. Points actuels, 3090. En voyant ces points, Loi pensa, « Je n'ai rien dépensé, j'ai économisé. Maintenant, je suis enfin riche en RP. »